Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux dons aux associations 2025 de cette nouvelle vidéo équité. Aujourd'hui, on reçoit ADEPAP 59 et on a la chance d'accueillir Marie et Julie pour venir nous parler un petit peu de l'association. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui est ADEPAP et qu'est-ce que vous faites ? Alors, l'ADEPAP du Nord, donc, c'est une association départementale d'entraide aux personnes qui ont été accueillies à la protection de l'enfance, pupilles ou assimilées pupilles. Donc, on accueille effectivement des personnes qui ont été confiées à la protection de l'enfance à partir de 18 ans, avec un minimum de 2 ans de placement dans les 16 ans. C'est de la libre adhésion, donc les personnes viennent adhérer à l'ADEPAP. C'est un choix de venir à l'ADEPAP. Donc, on a des adhérents de 18 à 93 ans. Il y a plusieurs missions qui sont proposées à l'ADEPAP, donc l'accueil, l'entraide, l'écoute pour tous les adhérents, l'école alimentaire. Et l'ADEPAP du Nord a développé une mission spécifique pour les jeunes entre 18 et 25 ans. Donc moi, je suis travailleur social et je suis dédiée à l'accompagnement des jeunes. Et donc pour ces jeunes est proposé, pareil, plein de choses. Donc des accompagnements à la fois individuels et collectifs. Donc individuel, voilà, de l'accompagnement classique et collectif via des animations, des sorties. On porte la parole des jeunes aussi auprès des pouvoirs publics. Il y a du soutien moral qui est proposé aux jeunes, soutien financier. Je travaille beaucoup aussi autour des compétences psychosociales des jeunes, l'accès aux soins, et notamment la santé mentale et la prise en compte du parcours, l'accès au dossier, la connaissance de son histoire. Voilà, on fait plein de choses à l'ADEPAP, et puis l'ADEPAP, le lieu est un lieu ressource pour les jeunes et sécure. Ils viennent se poser à l'ADEPAP, boire un café, discuter entre eux, rencontrer d'autres jeunes. Et ADEPAP du Nord, parce qu'il y en a d'autres au niveau national, il y a une structure nationale, comment ça fonctionne Alors, l'ADEPAP du Nord, il y a plus d'une ADEPAP. On est chapeauté par une fédération, la fédération donc des ADEPAP. Donc, logiquement, il y a une ADEPAP presque dans chaque région, je dirais. Il doit en avoir entre 70 et 76. Il y en a qui ont été mis en sommeil. Chacun gère son association à sa façon. Parce que chaque département donne des subventions. Donc ça reste des structures individuelles. Vous n'avez pas de mise en commun, si ce n'est avoir un chapeau en fait au-dessus, c'est ça qui s'occupe un petit peu de tout ça. Et en termes d'histoire, du coup... Alors, l'histoire de l'ADEPAP, c'est des pupilles de l'État, donc qui sont devenus notables de la région, qui se sont associés pour créer une petite association. Avant, ça s'appelait donc les anciens pupilles de l'État, et ça démarrait comme ça. Donc, ceux qui sortaient, qui allaient à l'armée, ils avaient une petite bourse. Quand ils étaient hospitalisés, ils étaient rendus visites. Ça commence à débuter comme ça. Puis après, ça s'est développé. Ce sont devenus donc des ADEPAP. Nous, elle date de 1954, avril 1954. L'ADEPAP du Nord. L'ADEPAP du Nord, oui. Okay. Parce qu'il y a eu d'autres ADEPAP avant et après. Et la fédération, elle s'est créée dans les années, je pense, 70. Donc c'est parce que pour avoir des legs, il faut être d'utilité publique. Et les petites associations de moins de 250 adhérents et en dessous de 150 000 euros de chiffre ne peuvent pas être d'autorité d'utilité publique. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé cette fédération, parce qu'il y a des petites structures à 15 adhérents, il y en a à 150, nous on a à 384, un truc comme ça. Mais on n'a pas fait le dossier d'utilité publique, donc on adhère à cette fédération pour qu'on puisse... pour cette mise en commun et pouvoir bénéficier de l'aide d'associés. Voilà. Très bien. Ok. C'est quoi vos gros événements ? Est-ce que vous avez des gros événements relatifs à l'association ? J'ai l'impression que c'est quand même une grosse association. Tu disais 380 adhérents, c'est ça ? À peu près, ouais. Durant l'année, il y a différents événements. Donc déjà, il y a l'Assemblée Générale chaque année où on regroupe plein d'adhérents. Il y a un moment à Noël aussi qui est partagé avec tous les adhérents. Un barbecue qui est proposé aussi pour tous les adhérents. Après les autres événements, donc là prochainement, on organise un Happy ADEPAP Day. Donc on invite des jeunes qui sont encore accueillis en MEX à partager un temps avec nos jeunes adhérents pour qu'ils puissent connaître avant 18 ans l'ADEPAP. Et aussi, ça fait moins peur de venir avant. Là est prévue aussi une rencontre avec des juges pour enfants pour expliquer un peu à nos jeunes adhérents pourquoi il y a eu à un moment donné un signalement, quel est un peu le circuit pour qu'ils comprennent pourquoi à un moment donné ils ont été confiés aussi. C'est une demande des jeunes. Et après, là, on a travaillé sur un projet qui est démarré probablement au mois de septembre, on espère, qu'il y ait un projet en lien avec la santé mentale qui s'appelle Restaure-toi, où du coup, on va vraiment travailler sur le logement et à la fois la santé mentale, les compétences psychosociales, le coaching, et du coup, tout mettre en œuvre pour que le jeune se sente bien,
pour pouvoir avoir une insertion professionnelle épanouie, en fait, une insertion sociale et professionnelle épanouie, puisque si on ne prend pas en compte finalement la santé mentale de ces jeunes avec des parcours plus ou moins chaotiques, à un moment donné, voilà, ça coince un peu. Et donc on a vraiment à cœur de développer ça. Et vous accompagnez combien de jeunes en moyenne dans l'année? Vous avez des chiffres autour de ça? L'année dernière, on était à 85 jeunes en fin d'année. Là, en juin, on est déjà à 85. D'accord. Voilà, donc ça augmente tous les ans. De plus en plus, et on a de plus en plus de jeunes de 18 ans. Parce qu'avant, on avait les jeunes un peu plus vieux. Là, ça arrive beaucoup à 18 ans, donc c'est bien, parce que du coup, ça nous laisse le temps de les accompagner jusqu'à 25 ans. Ok. Et si quelqu'un qui nous regarde est intéressé par l'association, comment est-ce qu'il peut vous aider? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Est-ce que c'est sur de la vie quotidienne dans l'association? Est-ce que c'est sur des événements particuliers? Alors, l'aide est toujours la bienvenue, j'ai envie de dire. Ce qui peut être intéressant, c'est de peut-être travailler avec des RH pour préparer les jeunes pour les entretiens d'embauche, par exemple. On voit que l'insertion professionnelle, c'est parfois un peu compliqué. Et, avoir un peu une sorte de parrain-marraine peut-être pour les challenger et les aider dans l'insertion pro. Ou des entreprises qui recrutent et qui sont ouvertes à des profils peut-être différents, j'ai envie de dire. Après, souvent, ce qu'on a besoin, c'est aussi, par exemple, des ordi ou des moyens de locomotion pour les jeunes. Je pense à des jeunes, des fois, qui sont pas véhiculés. Il faut aller dans les zones, du coup, le vélo électrique, la trottinette, des choses comme ça. Après, on est toujours en recherche de financement, forcément, aussi. On a toujours des besoins. Je pense au projet Reste sur toi, où là, on est en recherche de financement, parce qu'on doit financer des séances de psychologue aussi, etc. Et puis après, tout coup de main est le bienvenu, j'ai envie de dire aussi. Si on veut vous suivre, vous avez un site web, vous êtes sur un réseau en particulier? Sur tous les réseaux. Alors, page Facebook, Instagram, À des Papes du Nord, site internet, téléphone, voilà, il y a tout. Très bien. De toute façon, ce qu'on fera, c'est que dans le descriptif de la vidéo, on va avoir l'occasion de remettre un certain nombre d'éléments par rapport aux liens et tout ça pour qu'on puisse vous découvrir. Voilà. Donc, du coup, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller les consulter. Moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui parlent des autres associations. Et si vous êtes intéressé par la démarche chez Équité au global, n'hésitez pas à regarder la toute première vidéo que j'ai faite avec Romain. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.